Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes le mardi 12 mai et nous travaillons ensemble sur la deuxième partie du son 1 et sur le texte Retour à l'écurie. C'est parti! Allez, comme d'habitude, on commence par la dictée. Hop, la date, mardi 12 mai. Tu penses à faire ton M en majuscule, la lettre bâton, la voilà, mardi 12 mai. Hop, c'est parti. Dictée, et on fait une dictée. Je vais te dicter 3 mots qui ont le son ouin et tu vas essayer de me les écrire. Allez, dès que tu es prêt, tu remets la vidéo en route et on commence pour la dictée. Alors, pour t'aider, je t'ai remis la petite affichette du mot référence, du mot foin, avec le ouin, O-I-N. On y va, donc tous les 3 mots que je vais te proposer, ils ont tous de toute façon le mot ouin, le son ouin dedans. Le premier, la pointure. Tu sais, la pointure, on en avait parlé hier, c'était la taille de tes pieds pour les chaussures. On y va. La pointure. Attention au son ouin. Pointure. Deuxième mot. Un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui peut rapporter une information, ou qui a vu un événement et qui peut le rapporter. Un T, avec le E, avec l'accent. Un témoin. Témoin. Et le dernier, un coin. Un coin. Un coin. Allez, j'affiche la correction. Si tu n'as pas fini, tu mets en pause. Sinon, je te montre la correction tout de suite. Premier mot, la pointure. Donc, on a bien notre son ouin qui est, hop, on va prendre le comprimé, qui est ici. La pointure avec le ouin O-I-N. La pointure. Deuxième mot, un témoin. Le te et le et, je t'avais dit que c'était le avec un accent, voilà. J'arrive pas à mettre mes mains en fonction du sens. Un témoin avec le ouin O-I-N. Un témoin. Et le dernier, un coin avec le k et le ouin. Donc ça fait un coin avec le O-I-N. Bon, bah écoute, j'espère que ces 3 petits mots, la petite dictée s'est bien passée. Et on passe à la suite comme d'habitude. Allez, on y va pour quelques phrases de lecture avec des mots qui contiennent le son moi. Tu essayes tout seul et ensuite je te dis les mots. Oups, voilà, allons-y. Alors, on n'entend pas cette lettre-là. Et on n'entend pas celle-ci. J'espère que tu as réussi à lire. Je te lis. Je suis témoin. Il a pris un coup de poing. Il y a un point d'exclamation. Voilà, pour montrer qu'on manifeste qu'on est là, qu'on est témoin, qu'on a vu quelque chose. Deuxième phrase. Pareil, je te laisse la lire tout seul. Je t'aide avec en surlignant en même temps. Ça peut être dur, ce sont heures. Attention, là, le T, on l'entend pas. Et attention à ce mot-là, c'est un peu particulier. Là, le S et le H, ils font ch.
J'espère que tu as réussi à la lire. J'y vais. Le coiffeur fait un soin après le... Alors là, ça fait le shampoing. Oui, en fait, c'est le faire, enfin, il met du produit après nous avoir fait un shampoing. Voilà. C'est les filles qui ont les cheveux très longs en général, elles le savent. Allez, on continue. Le suivant. À toi. Donc, je te le lis. Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Donc, on peut imaginer, tu sais, ces petits dessins où tu as les numéros, les chiffres, les nombres, et qu'il faut les relier pour que ça forme un dessin, par exemple. Donc, il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Le suivant. Attention. Allez, on est parti pour la lecture. À toi. Donc, à toi, enfin à moi. J'espère que tu as réussi à le lire. Le cochon a retourné tout le foin avec son groin. Dernière phrase. Alors, les deux nouveaux mots outils de cette semaine, enfin de ce texte plutôt, on a le mot pendant, alors que tu peux maintenant décoder, hein, parce que le T, en fait, il s'entend pas. Donc, pendant que je fais la vidéo, ma fille fait ses devoirs, par exemple. Et on a le mot après. Après la vidéo, j'irai faire à manger. Voilà, par exemple. Ou pendant que tu fais des devoirs, maman travaille dans la maison. Après tes devoirs, tu pourras aller t'amuser. Voilà, des exemples de phrases qu'on pourrait faire avec les mots pendant et après. Donc je te les ai mis là aussi en écriture cursive. Tu peux t'entraîner à les écrire au moins une fois. Ça te permet de les mémoriser également. Donc tu mets la vidéo sur pause, tu les recopies sur ton ardoise. Et ensuite, on passe comme d'habitude, tu sais, à la lecture de différents mots outils qu'on a déjà rencontrés. Donc c'est parti, on fait comme d'habitude, on lit les mots outils, tu peux même compter les points. Donc tu lis ton mot outil, si tu as la bonne réponse quand je te le lis, tu comptes un point. Comme ça on saura à la fin combien tu sais en lire. Allez, c'est parti. Le premier, à toi. Soudain, à toi. Aujourd'hui, certain, celui-ci. Je veux t'entendre bien fort, hein. Pendant, après, quand. Alors, on en a fini avec les mots outils. J'espère que tu as marqué un maximum de points. Et nous passons, donc je te remets un petit coup d'image pour qu'on se la remette un petit peu en tête avant de passer à la lecture du texte qui accompagne cette image. Voilà, donc tu te rappelles, on est retour dans aux écuries, Taoki en train de nettoyer le cheval, et on est toujours donc orange. Allez, c'est parti pour la lecture du texte. Alors, c'est parti pour la découverte du texte. Retour à l'écurie.
On y va, donc je commence par procéder à la lecture et ensuite je te laisserai faire ça tranquille tout seul. Donc on y va, on fait comme on a l'habitude, je te surligne en même temps que je lis et on y va. Après le rodéo, Taoki, j'ai oublié de surligner aussi tous les personnages. Maintenant, on a l'habitude. Taoki aide Hugo à s'occuper de Tornado. Tu te rappelles qui est Tornado? Oui, c'est le cheval. Donc après le rodéo, Taoki aide Hugo à s'occuper de Tornado. Hugo, attention, on y va, je te coupe. Hugo le rafraîchit. T'as vu, il avait le tuyau d'arrosage pour lui mettre de l'eau. Hein. Il lui passe de l'eau sur les jambes. Alors ça, c'est le mot outil de la semaine. Pendant ce temps, ça s'entend pas. Pendant ce temps-là, Taoki, lui, brosse le poil pour qu'il soit doux et propre. Donc pendant ce temps-là, Taoki lui brosse le poil pour que son poil au cheval soit doux et propre. Alors on continue. Il prend bien soin de son nouveau copain. D'accord. Il rend bien soin de son nouveau copain. Allez, on continue. De son côté, Lily fait le tour du... Attention, on ne dit pas ranch, hein. Tu te rappelles, on dit ranch. Il fait le tour du ranch avec Jack. D'accord. On continue. Il lui montre le hangar où sont, ne fais pas de bruit, rangé le foin, l'orge et l'avoine pour nourrir les chevaux. D'accord. Il lui montre le hangar où sont rangés le foin, donc la paille, etc., l'orge et l'avoine. Ce sont des céréales que l'on donne comme nourriture aux chevaux. Allez, on part pour la dernière partie. De retour aux écuries, Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. Quelle dure journée. Voilà. Lily retrouve Taoki dans un coin, endormi dans un coin. Quelle dure journée. Bah oui, il est monté à cheval, il a nettoyé le cheval, il a fait du rodéo. Sacrée aventure. Voilà.
Alors, je t'efface tout mon petit bazar, à moins que tu préfères le garder, ça c'est toi qui vois, tu peux mettre la vidéo sur pause. Et l'idée c'est maintenant que tu prends ton temps pour essayer de me lire ce texte. Alors je crois que j'ai un tout petit peu allongé le lapin, mais ne t'inquiète pas, si jamais tu n'arrives pas à bout du texte alors que le lapin est arrivé en bas, c'est pas grave. D'abord, il y a beaucoup de sons complexes dans ce nouveau texte, et en plus il est assez long, donc tu vois qu'on a bien progressé en lecture, on lit des choses de plus en plus longues. Donc pas de panique, si on n'arrive pas à la vitesse du lapin, ce n'est pas un problème. L'idée, c'est d'essayer de décoder au maximum tous les mots que tu peux rencontrer dans ce texte. Donc, on prend son temps, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien, je t'ai effacé tout ça, et je fais le top départ du lapin, et je te dis, s'il arrive au bout avant que tu aies fini la lecture, c'est pas grave, tu fais comme s'il n'était pas arrivé, et tu continues la lecture. 3, 2, 1, allez, à toi. Voilà. Notre lapin a changé de couleur, tu peux mettre ta vidéo sur pause pour pouvoir continuer ta lecture si tu n'as pas terminé. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des exercices. Alors, avant de passer aux exercices du cahier de Taoki, je te repropose un petit exercice de révision qu'on avait déjà fait la semaine dernière en ce qui concernait le remplacement des pronoms personnels. Hein. C'est ces petits mots outils là, le il sans S, le elle sans S, le il avec un S ou le elle avec un S. Tu sais qu'il y a plusieurs types d'exercices où tu te dois de les remplacer ou de les associer. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je te propose la première phrase. Pardon. Donc je te propose la première phrase, la voici. La voiture roule vite. Par quoi, c'est pas très clair, je peux remplacer la voiture. Par lequel pronom rouge, je peux remplacer la voiture. Donc par le L sans S, puisque voiture c'est féminin, on dit elle, et on ne met pas de S puisqu'il n'y a qu'une seule voiture. Allez, on y va, le suivant. Le vélo est cassé. Par quoi je peux remplacer le vélo? Le vélo, garçon ou fille? On va dire il ou elle. On va dire il. Le vélo, il n'y en a qu'un ou il y en a plusieurs des vélos? Il y en a qu'un. Donc, il sans le S. Le vélo est cassé ou il est cassé. Les élèves regardent la vidéo de la maîtresse. Les élèves regardent la vidéo de la maîtresse. Les élèves, je peux le remplacer par il ou par elle. Alors, les élèves, s'il y a que, on imagine que c'est notre classe, qu'il y a des filles et des garçons, et peu importe le nombre de filles, de toute façon, c'est toujours les garçons qui gagnent en grammaire, sur le masculin et le féminin. Donc les élèves, là, on va dire il. On ne pourra pas dire elle si on parle de tous les élèves de la classe. Donc on va dire il. Maintenant, est-ce qu'on choisit le il avec un S ou le il sans S? On va choisir le il avec un S. Il regarde la vidéo de la maîtresse. Suivante. Une moto est garée sur le parking. Une moto, on va dire il
est garé sur le parking ou elle est garée sur le parking? Elle, avec un S ou sans S? Sans S, puisque, effectivement, il n'y en a qu'une. Donc, elle sans S. Elle est garée sur le parking. Des poules se sont... Oups, puis je vois que j'ai fait une petite faute que je vais corriger tout de suite. On va enlever le petit N là, qui ne peut pas être. Des poules se sont échappées de la cage. Des poules se sont échappées de la cage. Les poules, on va dire il. Si on parle d'une poule, on va dire elle. On va dire elle. Maintenant, elles sont plusieurs ou elles sont toutes seules à s'être échappées de la cage? Elles sont plusieurs. Donc, quel est le L qu'on choisit? Le L avec un S. Elles se sont échappées de la cage. Dernier. Les magasins sont fermés. Magasin. On dit un magasin ou une magasin. Donc, on va dire il ou on va dire elle? On va dire il. Parlons du magasin. Il est fermé. Ils sont fermés. Maintenant, ce il. Un seul magasin ou plusieurs magasins? Si j'ai plusieurs magasins, auquel cas, je lui mets un S. Donc, ils sont fermés. Voilà. J'espère que cet exercice t'aide à y voir plus clair et te facilite le travail pour la suite que je te propose immédiatement. Alors on y va, on prend le fichier Taoti à la deuxième page du moins, c'est parti. Allez, l'exercice du haut de la page. On répond aux questions. Alors en t'aidant du code de couleur, il n'y a pas besoin du code de couleur. Tu relis le petit texte qui est ici. Après le rodéo, Hugo s'occupe de Tornado. Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit propre, doux et propre. Lily fait le tour du ranch avec Jack. Le foin, l'orge et l'avoine sont rangés dans le hangar. Qui s'occupe de Tornado? Que fait Lily? Où sont rangés le foin, l'orge et l'avoine? Et pourquoi Taoki brosse le poil de Tornado? Donc tu recopies, tu réponds aux questions en essayant de faire une jolie phrase. Deuxième exercice, celui-là tu le connais par cœur, on entoure les mots après le Roméo ou après le rodéo. Après le rodéo. Donc on entoure le mot qui correspond à chaque fois. Pas de problème là-dessus. Exercice suivant. Donc voilà. Coche la case avec le bonhomme sourire si c'est oui, ou avec le bonhomme qui fait la grimace si c'est faux. Hugo passe du lait sur les jambes, etc. À toi de voir, oui ou non, tu coches les bonnes réponses. On passe ensuite à l'autre page, puisque tu te rappelles que c'est toujours par deux. Alors, on y va pour la deuxième feuille, donc c'est celle de deuxième document. Ça, c'est l'exercice exactement de ce qu'on vient de faire avant. Tu as donc ici Taoki et Hugo qui sont soulignés. Il faut que tu les remplaces par l'un de ces quatre mots, en réfléchissant si ce sont des garçons ou des filles, si on va dire il ou elle, et si on va mettre un S ou pas, comme l'exercice qu'on vient de faire précédemment. Ensuite, ici, c'est le même exercice, mais sauf que c'est inversé. Cette fois-ci, tu as le pronom personnel et c'est à toi de retrouver le mot qui pourrait aller là, par rapport au sens de notre histoire également, mais aussi grâce au pronom personnel. L'exercice suivant, c'est l'exercice avec les étiquettes, donc tu les trouveras dans Benelu ou sur la feuille que si tu l'as imprimé hier, c'est sur la même feuille. Si tu peux pas imprimer, pas de problème, tu regardes les étiquettes et c'est à toi de recopier les mots pour qu'ils soient dans le bon sens. Dernier exercice, on complète avec les syllabes manquantes, avec les lettres manquantes, du foin, un point, puisqu'on parle des points qui sont sur le I et sur le J. Ici, on a le mot pointu, et ici, c'est 3 moins 2, en fait. Donc, c'est par rapport au signe de la soustraction. Tu vois, c'est le moins qui est là, qui est représenté. Donc, c'est le mot moins que tu dois m'écrire ici. Voilà, écoute, je t'ai donné toutes les explications, tout le travail de français pour aujourd'hui, tout le travail de lecture sur le son moins, et c'est un son qui n'est pas forcément très facile, donc pas de panique si ça rentre pas du premier coup, hein. De toute façon c'est avec le temps, la lecture que ça vient, la reconnaissance de tous les sons. Je vous fais des gros bisous à tous, je te fais un gros bisou à toi particulièrement, et on se retrouve jeudi maintenant. Allez, gros bisous, au revoir.